Les tarifs douaniers de Donald Trump, invalidés par la Cour suprême américaine. Vendredi, 6 des 9 juges du plus haut tribunal américain ont jugé contre Donald Trump et sa stratégie tarifaire, jugeant en fait qu'il ne revient pas au président américain de choisir comme bon lui semble les droits de douane qui seront émis sur les différents pays. Même si le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, voit d'un bon œil la nouvelle, il s'attend à d'autres revirements. C'est une excellente nouvelle. Cela dit, c'est une nouvelle à prendre avec une certaine modération parce que on doit supposer que d'une façon ou d'une autre, le président Trump va essayer de maintenir une forme de tarif. On ne peut pas facilement penser qu'il va juste dire, je laisse tomber, puis on passe à autre chose, puis il n'y a plus de tarif, puis l'essentiel de sa politique d'intimidation économique disparaîtrait. Ça sera sûrement pas simple comme ça. Le jugement émis ne concerne toutefois pas les droits de douane dits sectoriels, c'est-à-dire, entre autres, ceux qui concernent le bois, l'acier, l'aluminium, ce qui veut dire que ces droits de douane dans ces secteurs sont toujours actifs, une situation qui inquiète la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-le-Fjord, puisque ces secteurs sont des secteurs clés pour nos régions. C'est un premier pas, mais tout n'est pas réglé pour l'économie québécoise, puis tout n'est pas réglé pour l'économie du Saguenay-Lac-Saint-Jean parce que vous l'avez entendu, il y a certains secteurs qui sont toujours touchés par les tarifs. Puis en plus, il y a quand même encore de l'inquiétude parce que l'administration Trump pourrait utiliser d'autres leviers. Alors, qu'est-ce qui nous pend au bout du nez? Bien, comme on a entendu tout à l'heure lors d'une rencontre avec l'industrie de la forêt au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on n'est pas sorti du bois. Donald Trump a tenu à réagir rapidement à la suite de l'annonce du tribunal. Il a convoqué un point de presse vendredi après-midi et il y est allé de plusieurs déclarations mentionnant entre autres que le Canada les avait escroqués, que les pays touchés ne seront pas heureux pour encore longtemps. D'ailleurs, à ce sujet, via une publication sur son compte Truth Social, il a déjà menacé d'imposer des tarifs de 10 % supplémentaires à l'échelle planétaire, c'est-à-dire tous les pays. Cette fois-ci, il propose de se baser sur un autre article de la loi sur le commerce, l'article 122. À voir maintenant quelles seront les réactions à l'international et quels seront les possibles impacts sur nos régions. À Saguenay, Louis-Mathieu Courneau pour Nouveau Info.